Donne naissance au monde, donne naissance à l'homme qui crie, donne naissance à la vie. On est tôt le matin, c'est violent. C'est Mazoé pour Modo Magazine. Mazoé, auteur, compositeur. C'est le mélange des prénoms de mes parents. Maria, José, j'ai fait toutes les lettres un peu et ça a donné Mazoé. Alors là, le gros projet qui est à venir, c'est mon prochain EP, le deuxième, qui va s'appeler Ave Maria. Bah alors déjà, exclu, c'est qu'il s'appelle Ave Maria, parce que je ne l'ai même pas encore annoncé sur mes réseaux. C'est un EP un EP de 5 titres, qui est beaucoup plus personnel que le premier EP que j'ai sorti, et qui va amener à l'album. Voilà, ça c'est une grosse exclu quand même, c'est que je suis sur l'album en ce moment. La chance que j'ai, c'est surtout que j'ai autour de moi beaucoup de potes en fait. J'ai vraiment réussi à fédérer des gens qui croient au projet autant que moi, et ça pour le coup, pour voir des projets autour de moi, je trouve que c'est rare. Donc du coup, il y a Dany Sainté, qui est mon producteur, un de mes meilleurs amis, qui est donc un des plus gros beatmakers en France aujourd'hui, donc trop cool. Voilà. Après, il y a Kuni, avec qui je fais tous mes sons en binôme depuis le premier EP. Donc lui c'est vraiment un compositeur, voilà, pareil, exceptionnel. Et après il y a Damien Matt Kessler avec qui je réalise tous mes clips, qui est aussi là sur vraiment tout le côté visu, le côté photographie du projet. Et après l'équipe Quartier en Vague avec qui je gère toute la com, marketing, etc. Et vraiment je précise tous ces blazes là parce que c'est vraiment que des potes en fait. J'ai vraiment réussi à construire ça, et il n'y a pas genre de gens, vraiment pour moi toutes les personnes autour du projet sont importantes aujourd'hui, et je les considère comme si j'avais un groupe de rock et que c'était le bassiste, le guitariste, le pianiste, je ne pourrais pas faire le projet sans eux, c'est pas possible. Alors, mes influences de base, je viens de la chanson française, donc j'ai été vraiment bercé par Charles Aznavour, par Barbara, par Piaf, par vraiment cette époque un peu années 60-70, je crois. Donc ça, c'est vraiment mes références de base. Et entre-temps, du coup, j'ai rencontré Dany, j'ai signé dans son label, qui est un label de base urbain. Et donc du coup, j'ai appris à connaître toute cette musique-là que je ne connaissais pas. Et donc ça a ramené, même Kuni qui est sur le projet, qui lui aussi vient de cette musique urbaine, et du coup en gros ça a ramené toute cette couleur dans les prods qui est très urbaine et que j'avais pas de base. Et aujourd'hui en fait je suis super content parce que j'arrive à apporter ça dans mon projet sans avoir l'impression de ne pas être moi. Au contraire, j'ai vraiment trouvé ma patte, j'ai l'impression, et ça donne un espèce de truc un peu hybride, et donc voilà, toutes les influences c'est un peu ça quoi. Ah non mec, c'est horrible. J'ai vécu le pire tournage de ma vie pour 50 000 €. Je ne le retourne pas ce clip et je ne mens pas. Vraiment, j'ai souffert de fou. Ouais, l'idée du berger, elle est de moi. Mais en fait, à la base, c'était pas. En fait, vu que les conditions étaient extrêmes. Au final, je me suis retrouvé à même pas jouer, c'est-à-dire que j'arrivais plus à marcher, j'avais mal aux jambes, mon genou gauche il marchait plus, il buguait, j'étais crispé par le froid. Donc en fait du coup tout le long du clip, et ça on me l'a beaucoup dit, j'ai une vraie démarche un peu de vieux, ou une attitude un peu de vieux berger et tout machin.
Et ça, pour le coup, c'était pas voulu. C'est vraiment, je m'étais dit, ouais, je vais essayer de le faire un peu, mais là, j'ai pas du tout besoin d'essayer. C'est que bah, le moment a fait que ça se faisait comme ça. Mais c'était surtout l'idée de se dire un peu genre comme si le monde était arrivé à sa fin, qu'il n'y avait plus d'humains et que j'étais un petit peu le dernier humain sur Terre en fait. Donc un peu un druide, berger, ouais. Mais c'était vraiment ouais, ce truc-là de le dernier humain qui va assister à l'explosion du monde. Jamais, même pour 10, même pour 20. Non. Non, parce que j'arrêterai pas dans le sens où une fois que tu as 20 millions de balles, t'achètes tout ce que tu veux acheter. Une fois que tu as tout. Moi, je pense que je me fais chier, tu vois. Et en fait, vraiment, la musique, je m'en rends compte, c'est que j'ai fait un deuil sur l'argent et sur tout le côté paillette un peu que le milieu peut faire croire, ou en tout cas ce qui est montré, tu vois, globalement dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, pour moi, tu peux pas faire ces métiers-là si tu es motivé par ça. C'est impossible, c'est tellement dur. À part, voilà, si tu as un coup de chance, et ça, je pense qu'il y a un artiste sur 10 000, tu vois. Mais je pense que généralement, on galère. Et si t'es pas passionné, en fait, si t'es juste là pour l'oseille, bah, tu fais de la télé-réalité, quoi. Alors, si je vais partir sur une île, déjà le portable, non, il n'y a pas de réseau, je crois. Franchement, je crois que c'est mon Mac. Mais c'est ultra matérialiste, mais c'est qu'en fait, j'ai toute ma vie dedans, j'ai tous mes projets, enfin... Genre, vraiment, je le dis tout le temps à mes potes, ils se foutent de ma gueule, mais moi, mon ordinateur, c'est mon bébé. C'est genre, je vérifie tout le temps qu'il est là, parce que j'ai toujours 6 mois d'avance de travail dedans. Et je suis très mauvais pour faire des sauvegardes. Donc en gros, ouais, mon ordinateur. Un petit secret sur moi, un petit secret sur moi. Ouais, c'est chaud. Je pense que je suis hyperactif. Mais vraiment, pas genre en mode blague. Je pense que tu sais, quand je suis né dans les années 90, on s'en foutait un peu de ces maladies-là. On disait genre, il est juste excité, tu vois. Mais je pense que je suis hyperactif parce que là, je me rends compte, je regarde tous les symptômes et tout. Donc je sais pas si c'est drôle à raconter ou chiant, mais en tout cas, je pense que il faut que je me fasse des linge. Je pense que je suis hyperactif. En tout cas, mon entourage me supporte beaucoup. En fait, je suis d'origine portugaise. Et chez nous, il y a des musiques un peu traditionnelles, genre de bal. Enfin, genre, c'est nul. Enfin, c'est vraiment nul, mais j'ai grandi avec ça, genre chez ma famille. Et donc, du coup, il y a des fois, je vais foutre de la musique comme ça dans ma caisse. Et t'as tout le monde qui va faire. C'est vraiment la musique de bal, genre. C'est genre. Un truc traditionnel. Donc, ouais, je pense que c'est ça. C'est ça. La dernière musique que j'ai écoutée. Si ça j'ai écouté parce que du coup j'écoute quand même en fait j'écoute pas de la zik genre pour me divertir, mais j'écoute beaucoup de la zik pour m'inspirer pour mes référents et tout. Et là il y a une meuf trop forte, une belge, parce que les belges, tout ça en ce moment ils sont incroyables, qui s'appelle Iliona. Je sais pas si tu connais, genre c'est sûr que vous allez connaître dans quelques mois, parce que la meuf elle est en train de tout péter. Et donc ouais, ça s'appelle Rest, Iliona, belge, incroyable, c'est ouf. Excité par ton rêve que tu réalises en peine. Ah ouais, mais c'est cool, j'aime trop cette interview. Attends, du coup toi on va enlever. Ah bah c'est mon beau-frère, parce qu'en fait il m'a envoyé une photo, trop drôle. Il m'a envoyé une photo de son fils, donc mon filleul, qui était en train de regarder le clip de naissance, parce qu'il adore, il a 2 ans, il m'attend en boucle. Donc ma soeur et son mec n'en peuvent plus. Et en fait du coup genre il est là et il met pas, hein, voilà. Donc je réponds autre mims, voilà. C'est ton problème. Alors moi mes journées types elles sont chiantes. Moi je suis un mec chiant, je sors pas trop, je vais pas trop en soirée. Bon là en ce moment en Covid ça me va très bien. Journée type, je me lève à 14h parce que je me couche super tard tout le temps, je travaille beaucoup de nuit. Donc je vais me lever à 14h, je vais déjeuner mon petit déjeuner dégueulasse, c'est-à-dire mon Capri Sun avec ma petite brioche. En fait, je suis un ado, alors que j'ai bientôt 30 piges, c'est horrible. Donc voilà, dès que j'ai déjeuné, après, je me réveille, petite clope, et là, je commence à faire du son, je vais en studio, et ça peut durer jusqu'à 5-6 heures du mat. Mais vraiment, c'est une vie, je pense, pour l'humain, le commun des mortels, c'est un peu chiant, mais alors moi, j'adore. Pour t'aguicher sous la tente nocturne, un effet de jouvence quand on peut pas dire les deux.
Ah, moi je suis bien comme Modo, hein. Street chic, c'est chambé. Parce qu'en fait, dans les deux, il y a des trucs qui peuvent me saouler séparément. Donc je trouve que le combiné, et en plus c'est drôle parce que je trouve que mon projet, il a un peu cette esthétique-là. Et même dans les gens avec qui je bosse, tu vois. Je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là, ouais, street chic, d'avoir ce côté quand même urbain, street un peu, où pour moi, c'est très franc et très droit et très honnête, tu vois. Je trouve qu'il y a une vraie transparence dans le milieu street où si tu veux dire nique ta race, tu dis nique ta race, et moi c'est ça que je kiffe. Et en même temps, dans le côté chic, il y a un côté un peu, des fois un peu snob ou un peu genre chiné, travaillé, que j'ai aussi. Donc ouais, street chic, à mort. Pour déjà Modo Magazine, média de fou, merci de ouf de m'inviter. Mehdi il est archi sympa, donc déjà je valide. Et non, franchement, honnêtement, je crois que c'est une de mes meilleures, enfin de mes interviews préférées, parce que genre t'as été chercher il y a des questions auxquelles je m'attendais pas du tout. Et moi j'ai toujours peur de la redondance, tu sais, quand tu fais plusieurs interviews en promo je me rends compte même là avec la promo de naissance, ça fait 3 semaines qu'elle dure, donc je commence à me répéter, tu sais, à répéter les mêmes choses. Et là, non, c'est trop frais. C'est chambé, Modo.